Voici venu le temps où je dois vous parler des racines du reggae en Europe, les racines du reggae britannique. Quand on parle de reggae en Europe, on cite souvent les groupes qui ont brillé sous les projecteurs. Mais avant la lumière, il y a eu les fondations. Avant la reconnaissance, il y a eu le combat. Cette histoire commence à Londres à la fin des années 1960. Elle commence avec un groupe que l'histoire a longtemps laissé dans l'ombre. Les Cimarrons. Les Cimarrons ne sont pas seulement un groupe, ils sont une porte d'entrée du reggae en Europe. Londres, capitale de l'exil et de la naissance du groupe de reggae, les Cimarrons. À la fin des années 1960, plusieurs musiciens jamaïcains s'installent en Europe, notamment au Royaume-Uni en Angleterre. Ils font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui le Windrush Generation, des Carabiens, des Noirs venus des îles, venus construire l'Angleterre d'après-guerre, comme nos parents africains, les Algériens qui ont venu reconstruire l'Europe, les Sénégalais, Gabonais, les Africains de l'Ouest venus reconstruire la France après la guerre mondiale, 39-45. Et cette génération est venue reconstruire l'Europe. Parmi eux, Frank Leyden, Lockwood Taylor, Carl Levy, Winston Bennett et Maurice Hillis. Ils s'installent en Europe, mais comme tous les Noirs, ils vivent le racisme, la précarité, l'isolement. Mais ils ont dans leur bagage une arme fatale, la musique. Ils choisissent un nom lourd de sens, les Cimarrons. Les Cimarrons, ils l'ont choisi pour faire référence directe aux Marrons, les esclaves fugitifs, les esclaves africains fugitifs qui ont résisté à l'empire colonial, qui se sont échappés de l'emprise de Babylone et du colonisateur ou bien de l'exploitation dans les plantations pour se réfugier dans les montagnes. Ils ont pris ce nom de Cimarrons. Et dans un journal britannique qui fait une chronique reggae, ce journal britannique écrit « Nous ne sommes pas venus divertir Babylone, nous sommes venus survivre », a déclaré un des membres du groupe dans un journal de critique reggae. À cette époque, de 1969 à 1973, le reggae n'est pas encore accepté en Europe. Il est cantonné aux communautés noires. Les Cimarrons jouent dans des clubs communautaires, dans des sound systems londoniens, dans des salles alternatives, mais ils n'ont pas l'aura. Et peu à peu, leur sérieux impressionne. Leur son est authentique, discipliné et très roots. Ils deviennent le premier groupe de reggae résident en Europe, capable d'accompagner des artistes jamaïcains venus en tournée, dont parmi eux, on peut citer Jimmy Cliff, qui a été le premier exportateur du reggae hors de la Jamaïque, Desmond Dekker, et plus tard les Bob Marley and the Wailers. Donc de 1973 à 1975, le reggae commence à être accepté avec la naissance des Wailers et la sortie des albums Catch Fire et Burning de Bob Marley sous l'influence de Chris Blackwell. Quand les grandes figures du reggae viennent en Europe, ils ont besoin d'un groupe solide pour leur montrer, pour les accompagner. Et ce sont les Cimarrons. Ils accompagnent et partagent des scènes avec Bob Marley and the Wailers, The Toots, The Metals, Bernie Spears, Dennis Brown, pour ne citer que cela. Le public regarde les chanteurs, les Cimarrons. Eux tiennent la musique. Et dans un autre journal qui écrit « Ils étaient toujours là quand le reggae montait sur scène en Angleterre. Les Cimarrons n'étaient jamais loin. » En 1976, les Cimarrons sortent leur album le plus important, On the Rock. Un disque roots, militant, sincère, avec des titres clés. Ship Ahoy, Reggae Rhapsody, Morning Sun. Et dans cet album, il dégage des thèmes forts comme l'exil, l'identité noire, la lutte quotidienne, la dignité des peuples. Ce n'est pas un reggae commercial, c'est un reggae de vérité. Et à partir de cette date,
c'est l'explosion. L'explosion, le reggae conquiert toutes les sphères en Europe. De 1977 à 1980, alors que le reggae britannique commence à émerger avec des groupes comme Steel Pulse, Aswad, Misty in Roots, les Cimarrons, eux, restent en retrait. Mais tous marchent sur un chemin qu'ils ont ouvert. Ils ont montré la voie. Sans les Cimarrons, il n'y aurait tout simplement pas eu de scène reggae britannique. Ouais. Et à partir des années 80-2000, jusqu'en 2000, le groupe se fait plus discret, mais son influence est déjà partout. Les historiens du reggae commencent à rétablir la vérité. Les Cimarrons sont reconnus comme le premier groupe de reggae roots européen, un pilier du live reggae en Europe. Leurs lives sont phénoménal. Et le groupe, c'est le premier groupe qui a constitué un pont entre la Jamaïque et la diaspora noire. C'est pour cela que ce groupe-là est le groupe le plus authentique et le plus ancien en Europe et dans l'Empire britannique. Les Cimarrons n'ont jamais couru après la gloire. Ils ont couru après la survie, la dignité, la vérité, le reggae roots et la reconnaissance de la peau noire. Ils ont prouvé que le reggae n'appartient pas à un territoire, mais à une conscience. Tant que le reggae parlera de résistance, on parlera toujours des Cimarrons. Ciao,